Salut la gang, Jean-Philippe Martin, kinésiologue chez Red Performance. Aujourd'hui, j'ai une vidéo quand même assez fun à vous démontrer. C'est une routine d'automassage à la maison pour votre bras lanceur qui va comprendre toutes les parties les plus importantes du lancer. Mais on va aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'on masse cette région-là. C'est parti! La première chose qu'on va faire ici, ça va être l'avant-bras. Parce que oui, l'avant-bras ici, c'est une partie très importante du lancer. Puis c'est une grosse partie aussi de la performance au baseball pour les joueurs de baseball. Pas juste pour quand tu frappes, mais aussi par rapport à tout ce qui est protégé, l'articulation de ton coude. Okay? Donc, tous les muscles fléchants de l'avant-bras ici qui me permettent de bouger mon poignet puis mes doigts viennent s'attacher, passer mon coude. Puis à ce moment-là, ces muscles-là vont venir vraiment protéger ce qu'on appelle le Tommy John C ou le ligament collatéral ulnaire. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais prendre ma balle, OK? Je me place sur une surface qui est droite et qui est plate et qui est quand même ferme. Si vous faites ça sur un lit, c'est pas très efficace. Et je viens juste déposer le ventre musculaire de mon avant-bras. Fait que, tu sais, pas nécessairement la partie la plus mince, mais la partie la plus volumineuse. Je viens déposer. Et à ce moment-là, je veux pas que mon bras qui se fait masser pèse lui-même. Donc, c'est mon autre main qui va venir masser dessus. Et plus que je vais vouloir mettre de poids, plus que je peux me pencher sur mon bras directement. Donc, dans tous les massages qu'on va faire aujourd'hui, c'est relativement simple. On va y aller pour à peu près 1 minute à 2 minutes par région. On va aller chercher un seuil de tolérance à la douleur d'à peu près 5, 6 sur 10. On ne veut pas que ça soit trop douloureux parce qu'on peut vraiment faire blesser nos tissus à ce moment-là. Donc, on veut quand même un bon niveau de douleur, 5-6, tu es capable de le sentir, mais tu es capable aussi de te relaxer à travers la séance. Donc, dans tous les cas, j'ai pris une balle de baseball, vous pourriez prendre une balle qui a une surface vraiment plus lisse, sans les coutures. Mais essentiellement, là, ce qu'on veut, c'est vraiment venir chercher les muscles de l'avant-bras ici. On veut s'assurer qu'il soit détendu pour qu'il puisse être capable de s'allonger lorsque je lance ma balle à chaque fois, puis éviter qu'il me tire tout le temps sur l'articulation. Fait que ça conclut la partie intérieure de l'avant-bras. Donc, puisqu'on vient de faire la partie intérieure de nos avant-bras, on va faire la partie extérieure. C'est beaucoup moins un problème généralement pour les joueurs qui jouent au baseball, c'est beaucoup plus un problème pour ceux qui jouent au tennis, mais quand même, ça fait partie de la même structure. Donc, on va venir appliquer le même principe ici. Cependant, vu que je suis capable d'appliquer une bonne pression directement sur mes os en dessous, souvent, ce que j'ai juste besoin de faire, c'est d'appliquer une pression moi-même contre la balle pour qu'elle puisse venir masser vraiment la région supérieure ici. Puis n'hésitez pas à arrêter sur les jambes un petit peu plus douloureuses pendant quelques secondes pour être sûr que le traitement fasse son effet. Prochaine étape, on va traverser le coude, on s'en va en haut, on va commencer par le triceps parce qu'on a encore besoin d'une surface à ce moment-là. Donc, je vous rappelle, vous pouvez prendre une table qui est à peu près à cette hauteur-là, ça va vous aider à être un peu plus ergonomique. Donc, triceps, là, muscle ici à l'arrière du bras qui fait principalement de l'extension du coude et un petit peu d'extension à l'épaule. C'est pas un muscle qui est finalement très impliqué dans le déploiement de la force au lancer, mais surtout qui va venir chercher une contraction très violente dans la fin du lancer ici. Souvent, ça peut être irritant, donc on veut s'assurer que le triceps soit quand même assez relâché aussi. Donc, à ce moment-là, je vais venir fléchir le coude tout simplement ici. Ça permet d'étirer un peu plus mon muscle. Et vraiment, tu sais, moi, je viens d'appliquer ma main contre mon cou à ce moment-là. Puis je vais juste laisser mon corps rouler avec ça ici, là. Fait que tout simplement. Puis je vais m'assurer d'aller chercher le plus loin que je peux dans mon épaule aussi parce que comme j'ai dit, ça attache à l'omoplate. Ça permet de faire l'extension à l'épaule. Donc je veux vraiment m'assurer d'aller chercher le plus loin. Puis d'éviter d'être vraiment trop sur la terminaison ici parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment juste sur le tendon puis c'est pas très agréable. Donc vraiment le gros ventre musculaire. Puis je fais des allers-retours de même à peu près 1 minute de temps. Donc, on a fait le triceps, on est rendu au biceps. Le biceps, on va évidemment le faire au sol. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de le faire au sol à ce moment-là. Puis je vais vraiment avoir la gravité qui va venir faire la job ici à ce moment-là. Le biceps, c'est un muscle qui est quand même relativement très facile à masser parce qu'il est directement sur l'humérus qui est l'os de mon bras. Donc, nécessairement juste un peu de poids, c'est suffisamment de tension. Tu vas le sentir tout de suite. Donc, je me couche à plat ventre ici. Je viens mettre ma balle vraiment ici. Puis là, je veux vraiment m'assurer d'avoir ma main qui fait carrément quasiment face vers le plafond. Éviter d'être comme ça. Fait que je veux vraiment ça ici, je vais venir tirer mon biceps à ce moment-là. Et là, je viens chercher encore une fois le plus de longueur que je peux. Je vais éviter de descendre dans le creux du coude. Ça va être inconfortable, ça va être nécessaire. Donc vraiment ici, arrêter dans les points sensibles. Encore une fois, le biceps participe principalement à la phase de l'armement du bras qu'on vient lancer. Participe pas vraiment beaucoup à l'accélération du bras. Il va même le ralentir un petit peu vers la fin du lancer. Donc le biceps n'est pas seulement un muscle qui fait en sorte que tu lances plus fort, mais s'il est trop tendu, il peut vraiment venir nuire à la vitesse de ton lancer. Good, on se transporte au mur ici pour les deux dernières sections. On va faire le pec ici. On se rappelle que le pec, c'est un muscle très très fort en rotation interne puis en adduction du bras. Donc, c'est un peu des mouvements qui sont inverses au lancer, mais qui permettent d'accélérer le bras vers l'avant. Donc, on veut vraiment s'assurer que notre pec soit quand même relativement bien détendu parce qu'à ce moment-là, il peut limiter mon amplitude quand je lance, puis ça peut juste tirer inutilement puis être vraiment désagréable. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, je viens chercher une surface plate au mur. Je vais venir porter mon bras dans mon dos ici, tout simplement, juste pour éviter de toujours être squeezé de même, ça dégage vraiment mon épaule. Puis je vais venir vraiment me coller contre le mur là. Donc, vous allez remarquer que masser un pec, c'est très
douloureux, OK? Ça pèse directement sur les côtes, il n'y a pas grand gras là non plus à cette place-là. Donc, masser le pec directement contre un mur, c'est quand même douloureux. Fait que assurez-vous de ne pas mettre trop de pression. Il faut quand même être capable de relaxer à ce moment-là. On va venir chercher l'entièreté, principalement jusque ici, à la fin des côtes, puis dans le gros mou qu'on a ici juste en avant. Donc, dernière région musculaire qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la coiffe de rotateur, la fameuse coiffe de rotateur. Si vous êtes un joueur de baseball, vous avez déjà entendu parler de ce groupe de muscles-là. C'est un groupe de 4 muscles qui se situe principalement à l'arrière de l'omoplate et que leur rôle principal, c'est oui, ils participent au mouvement de rotation, d'ABD puis d'ADI du bras, mais ils participent surtout à garder votre épaule collée contre l'articulation. Donc, on s'assure à ce moment-là qu'il soit bien relax pour éviter toutes sortes de problématiques qui peuvent se développer à force d'avancer une balle. Donc, je viens placer vraiment la balle contre le mur ici. Et souvent, ce que j'aime bien faire, c'est de les prendre mes bras un à côté de l'autre de même. Encore une fois, ça permet d'étirer un peu plus la coiffe de rotateur pour les muscles qui font de la rotation externe. Quand je place mon bras même, ils sont un peu plus étirés. Donc, vraiment, chercher ça. Encore une fois, comme le pec, on est directement sur l'omoplate. Les muscles ont une surface sur laquelle on peut peser qui est très plate, très rigide. Donc, pas besoin vraiment d'appuyer fort contre le mur. Puis, je vais venir masser à peu près toute la région globale de mon omoplate. Donc, encore une fois, 1 à 2 minutes là-dessus et ça devrait vous aider à enlever plusieurs tensions. Donc, j'espère que cette petite routine-là de massage à la maison vous a aidé. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une balle, un peu d'espace, puis ça va vous permettre de garder votre bras en shape. Ciao! Là.